L'histoire de Charles Taylor est celle d'un homme qui a marqué le Libéria et l'Afrique de l'Ouest d'une manière tragique. Ancien président du Libéria, il a été l'un des chefs de guerre les plus redoutés du continent. Son règne a été marqué par la violence, la guerre civile et des crimes terribles qui lui ont valu une condamnation historique. Né en 1948 au Libéria, Charles Taylor fait des études aux États-Unis avant de revenir dans son pays. Dans les années 1980, il devient un des proches du président libérien Samuel Doe, mais finit par entrer en conflit avec lui. Accusé de corruption, il s'enfuit aux États-Unis, mais s'échappe d'une prison en 1985 et retourne en Afrique pour préparer son retour au Libéria. Par la guerre, bien sûr. En 1989, Taylor lance une rébellion armée contre le président Doe avec son groupe, le NPFL, National Patriotic Front of Liberia. Très vite, le pays bascule dans une guerre civile terrifiante où son armée, composée de nombreux enfants soldats, massacre, pille et terrorise la population. En 1990, Samuel Doe est capturé, torturé et tué par un groupe rebelle. Mais la guerre continue, plongeant le Libéria dans le chaos pendant plusieurs années. Après plusieurs années de conflit, Taylor réussit à prendre le pouvoir en 1997 en se présentant aux élections avec un slogan glaçant. « Il a tué mon père, il a tué ma mère, je vais voter pour lui ». Les Libériens, fatigués de la guerre, le portent au pouvoir en espérant la paix. Mais son règne est marqué par la corruption, la répression et un soutien aux rebelles de la Sierra Leone, un pays voisin où une autre guerre civile fait rage. Taylor est accusé d'y financer des atrocités en échange de diamants de sang. En 2003, sous la pression internationale et sous la pression d'une nouvelle guerre contre lui, Taylor est contraint de s'enfuir au Nigeria. Mais il est arrêté en 2006 et jugé par un tribunal international pour crimes contre l'humanité. En 2012, il devient le premier ancien chef d'État africain condamné par la justice internationale. 50 ans de prison pour meurtre, viol et enrôlement d'enfants soldats. L'histoire de Charles Taylor est un exemple de la manière dont le pouvoir, quand il est entre de mauvaises mains, peut détruire un pays entier. Son procès a été un message fort. Même les dirigeants les plus puissants ne sont pas au-dessus des lois.